Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le premier débrief de l'année. Comme d'habitude, c'est un match de Coupe de France contre Vannes, cette fois-ci victoire 4-0. Et comme d'habitude aussi, c'est Kylian Mbappé qui a fait notre match, ou plutôt notre seconde mi-temps, triplé en 18 minutes évidemment, après une ouverture du score de Kimpembe. Ça a dû lui changer d'Old Trafford, voilà, c'était son second but de toute sa carrière après celui contre Manchester United là-bas. Et puis globalement un PSG qui fait plaisir, évidemment 10 absents, donc on ne pouvait pas s'attendre à grand chose. Pochettino n'avait pas vraiment de marge de manœuvre, mais que ce soit évidemment sur la feuille de match au début, on a eu un ratio de Titi qui nous convient parfaitement, et à la fin, 7 sont sur le terrain. Évidemment, ça fait plaisir. Marco Verratti a encore une fois montré tout le footballeur qu'il était. Kylian Mbappé, tout le grand joueur qu'il est bien sûr. Défensivement, bon, rien à dire évidemment. Alors, au niveau de la compo, si reprenons un petit peu dans l'ordre, on va se concentrer. Arrêtons les éloges, ça va 2 minutes. Vous allez peut-être me trouver un petit peu tatillon, mais je vais prendre l'exemple de Wijnaldum et encore plus d'Edouard Michu. Ok, il n'y avait pas de marge de manœuvre. Les Covid, ceux qui sont à la CAN, ceux qui sont blessés, il n'y avait pas grand monde. Les Sud-Américains qui n'étaient pas disponibles pour démarrer le match. Pochettino a dû composer avec les moyens du bord. Mais franchement, même avec les moyens du bord, tu peux au moins essayer de construire quelque chose. Et Wijnaldum, Michu, les rôles, franchement, est-ce qu'ils avaient des consignes? Nous, quand on regarde, on se demande qu'est-ce qu'il leur est demandé. Et je pense que même eux doivent se demander ce qu'ils ont à faire en fait. Michu, bon, entre les lignes, un petit peu bizarre, réussit à bien s'orienter, mais c'est pas trop comment se placer, ses trajectoires. À chaque fois, il y a un petit moment d'hésitation qui fait, qui perd en fait cette seconde d'avance sur l'adversaire. Wijnaldum, pareil, même s'il y a une dimension individuelle avec lui qui fait qu'il nous fait encore une fois un bon match de merde comme à l'accoutumée. Bref, le PSG qui démarre le match, bon, rapport de force assez égal sur les 10-15 premières minutes avec Vannes, dans la mesure où aucune des deux équipes se crée vraiment une vraie occasion, une véritable. D'abord parce que le PSG, dans le dernier tiers du terrain, n'était pas vraiment très à l'aise avec le ballon. Alors, peut-être en cause les qualités techniques de nos milieux, Herrera, le terrain bien sûr, il pleuvait. Et le fait aussi que le seul attaquant de métier ce soir, c'était Kylian Mbappé. À ses côtés, rappelons que Wijnaldum sur le papier à gauche et Xavi Simons à droite sur le papier et sur le terrain, bien évidemment. Offensivement, en première mi-temps, celui qui apporte le plus de danger et le meilleur parisien, je pense, c'est Nuno Mendes. Évidemment, il fait un très bon corner sur la tête de Presnel Kimpembe. Ça va contredire ce que je vais dire juste après, mais d'un autre côté, ça va le confirmer, vous allez voir, parce que avant ce corner, il fait 2-3 centres, hein, et sur les 2-3, il y en a quand même un qui doit finir au fond, comme assez souvent. Hein. J'ai en mémoire ses mi-temps contre Nice, le 0-0 au Parc des Princes, où il distribue de bons ballons, voilà, qui doivent tout simplement terminer en but. Et c'est un petit peu comme les matchs du PSG. On dit, enfin, je dis très souvent, en première mi-temps, nos attaquants loupent des occasions. Et au final, en seconde, on se fait remonter au score, on gagne à l'arraché, on critique le contenu. Mais s'il y a 3-0 à la demi-heure, comme on en a l'occasion, bah, la lecture du match est complètement différente. Là, Nuno Mendes, on va nous dire, oui, il y a des manquements, il y a des défauts, il y a une marge de progression. Mais le problème, c'est que là, c'est sa première passe décisive depuis qu'il arrive. Si toutes les balles qu'il transmet, évidemment, sont converties, bah, tout de suite, ça change la lecture du jeu, en fait, tout simplement, avec lui. Et bien sûr, bon, ce soir, il dément parce qu'il fait une passe décisive, mais c'est pour un défenseur central. Donc d'un autre côté, ça illustre un petit peu ce que je vous dis. Les attaquants ne sont pas capables de terminer ce qu'il fait, c'est les défenseurs centraux qui le font. En l'occurrence, Presnel Kimpembe. C'est vraiment l'exemple parfait, deuxième but en carrière. Bref, Nuno Mendes, très actif sur son côté gauche, au-delà de la passe décisive, hein. Il apporte de la largeur. Je trouve qu'il devrait être un petit peu plus actif, proposer un petit peu plus encore. Hein. C'est vrai qu'il y avait bon, c'est Van en face, du coup, tu peux te permettre évidemment de proposer. Il a réussi à bien se connecter avec Kylian Mbappé. Là, les deux, ils ont une connexion qui est plutôt intéressante. Voilà, ça, bon, pour la seconde partie de saison, c'est évidemment de très bon augure. Verratti, comme je le disais, bon, très très bon. Herrera mauvais. Hein. Herrera, même contre des amateurs, il te prouve qu'en fait, il arrive à se mettre un rapport de force qui est égal, voilà, ou tout simplement le perdre. Manque de justesse technique, bien évidemment. Dans les duels, très souvent dépassé. Wijnaldum, alors son match Wijnaldum, en fait, à la mi-temps, je me suis dit, mais est-ce que tu le mets au rayon des flops ou parce que je savais pas trop en fait quoi penser du match de Wijnaldum. En réalité, il faudrait inventer un rayon fantôme pour lui en fait. Hein. C'est très très compliqué. Alors, on savait qu'il n'était pas rapide. On savait que techniquement, il n'allait pas se connecter avec ses partenaires. Pas de souci là-dessus. Ok,
Mais alors par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète vraiment, c'est que il est incapable de conserver le ballon en jouant de ses qualités athlétiques, le haut de son corps, sa tonicité par exemple, voilà, son explosivité. Le mec est tout mou en fait. C'est ça qui m'interpelle avec Wijnaldum. C'est ça qui fait qu'à chaque fois, bah, il perd les ballons. Dans la surface, bah, il fait le mauvais choix. Souvent, c'est très très mou. Hein, la frappe est très molle. Ou tout simplement, il n'arrive même pas à frapper parce que le défenseur est beaucoup plus rapide que lui. Je ne sais pas si c'est au niveau de la tête, au niveau de l'exécution. Bref, c'est assez inquiétant le match de Wijnaldum. Mais bon, encore une fois, c'est Van. Hein, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo. Je me mets un tout bouclier anti-commentaire classique après ces matchs. Non, on tire aucune conclusion. Rien, même pour les jeunes, bien évidemment. Quoique. Kylian Mbappé, eh ben, sa première mi-temps, elle est assez paradoxale parce que son attitude est pas très très bonne. Il se plaint un petit peu. Quand il a le ballon, il force un petit peu les choses. Tu sens que ça veut pas trop rentrer. Il n'arrive pas trop à se connecter avec ses partenaires. Bon, il n'y a pas trop de gestes qui sont réussis. Il tente l'exploit individuel. Et bam, il y a cette seconde mi-temps qui te montre que c'est un grand joueur, tout simplement. Triplé. Alors, on va passer en revue les 3 buts, bien évidemment. Le premier, c'est sur cette passe de Kimpembe. Alors lui, il a fait ses statistiques pour la décennie, presco. Ça fait plaisir. C'est un but, franchement, c'est un but qu'il faut retenir pour moi. Parce que ça va vite, voilà. C'est simple, efficace, tout simplement. Longue relance, Kylian Mbappé tranquille, il est aussi... Alors, le gardien, d'un côté, le gardien, je pense pas qu'il peut faire mieux, mais de l'autre côté, il aide peut-être Kylian Mbappé. Mais je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais dans tous les cas, voilà, c'est un but simple, efficace. Second but, Xavi Simons, les gars. Xavi Simons, en fait, cette passe pour Kylian Mbappé qui conclut merveilleusement bien, bravo, hein, la finition. Et cette passe, en fait, elle est à l'image du jeu de Xavi Simons en général. Simple, efficace. C'est du football d'école. Et c'est du football qui fait plaisir. Voilà, c'est limpide, évidemment. J'ai l'impression que c'est très humble, c'est très pur en fait. J'ai envie de dire que c'est pur, c'est un jeu qui... C'est du football tout simplement, voilà. Il s'entête pas, il se prend pas la tête. Tu sens que le mec, bah, il prend ses débuts en pro du bon côté en fait. Il est vraiment sur la bonne pente, à savoir ascendante. Alors son match dans sa globalité, en première mi-temps on l'a pas trop vu. En début de seconde mi-temps, c'était un peu compliqué pour lui, mais après par contre il monte en puissance. Hein, techniquement il est bon. Tu as l'impression qu'au niveau physique, il a très bien travaillé. Voilà, je voyais passer une photo de lui en 2019. Il a vraiment bien travaillé. Le premier confinement, bah, bravo, merci coronavirus, parce que chez lui, il a bien travaillé le haut de son corps. Voilà, en plus du choix de venir en France, qui, on le rappelle, était très bon dans cet objectif. Bref, dans tous les cas, voilà, il n'y a pas de déficit, de période d'adaptation au niveau physique et tout ça, même si en face ça reste que des nationales bien sûr, et la Coupe de France à voir en Ligue 1, à confirmer surtout. Techniquement, comme je disais, c'est pur, c'est classe, c'est simple, c'est élégant. Très bien, ça a réussi à se connecter avec ses partenaires. Évidemment, au niveau des courses, ça avale, évidemment. Surtout quand ça perd le ballon, ou alors quand l'équipe perd le ballon, c'est combatif. Ça y va, ça va la récupérer la balle. Voilà, ça se bat évidemment, c'est agressif aussi évidemment. Alors faire des courses, c'est bien beau, mais évidemment il faut les concrétiser par un petit peu d'agressivité. Lui le fait. Voilà, il n'hésite pas et en plus ça a payé à plusieurs reprises en seconde mi-temps. Donc franchement, bravo Xavi Simons. Et je pense que de tous les jeunes, c'est celui qui aujourd'hui doit avoir un statut de remplaçant dans la rotation pour cette seconde partie de saison parce qu'il est vraiment bon en fait. Tu sens que le mec t'apporte, alors peut-être pas en termes de niveau intrinsèque, ce serait assez prétentieux, même si ce serait pas injuste, mais par contre ce qui est certain, c'est que par rapport à des Herrera, des Danilo et tous les nuls, évidemment en termes d'envie et tout ça, il apporte beaucoup plus, et ça fait plaisir, voilà, surtout au PSG bien sûr. Donc voilà, Xavi Simons, on a fait les éloges. Michu, ce soir, est un cran en dessous de Simons, notamment en première mi-temps. Alors au début, il faisait beaucoup de fautes. On rappelle quand même que il n'était pas titulaire il y a 3 semaines, hein, donc aujourd'hui c'était sa première. Il a un petit peu peiné, voilà. Le rapport de force physique, à la différence de Xavi Simons, lui, il a besoin d'un petit temps d'adaptation.
Techniquement, bon, c'est vrai que des fois, comme je le disais, en fait, il y a peut-être l'influence du rôle là-dedans, qui pourrait être une circonstance atténuante pour lui, parce qu'il était souvent un petit peu en retard par rapport à l'adversaire, ce qui faisait que l'exécution technique n'était pas forcément très très bonne. Même s'il a réussi à bien faire progresser le ballon, parfois tu sens qu'il est à l'aise entre les lignes hein, pour contrôler le ballon, l'orienter surtout. Hein. Le contrôle est très efficace chez lui, on sent que c'est quelque chose qu'il maîtrise, c'est très important. Il est capable aussi de distribuer, voilà, vers l'avant, les orientations, jouer dos au but. C'est intéressant parce que ces deux joueurs-là, Simons et Michu, ils savent et jouer dans le sens du jeu et jouer dos au but. Franchement, ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Pour faire un lien, par exemple, ça n'a pas de sens, mais avec Dembélé, on en parle en ce moment. Lui, Dembélé, par exemple, quand il faut jouer dos au but, il est pas bon. Bah, eux, ils sont pas meilleurs que Dembélé, mais évidemment, ils arrivent à jouer dans les deux facettes du jeu. Voilà, ça c'est quelque chose qui est à prendre en compte et qui est, je pense, je connais pas tous les jeunes, je suis pas scout, et assez rare, on va dire, chez les jeunes. Donc Simons, remplaçant. Après, Michu, bon, je pense que pour lui la solution c'est peut-être un prêt, même si bien sûr, ce soir, il a joué que un match, bien sûr. Il y a l'entrée d'Al Shaddai. Alors, il a failli marquer, sauvé sur la ligne. Il a fait de bonnes passes. Tu sens tout de suite que lui, la première de ses qualités, bon, c'est un colosse, ok, il est super grand, mais surtout, c'est ses passes. Super bien appuyées. Il me fait penser à Nuno Mendes parfois, parce que les passes sont très appuyées, il y a du caractère, il y a de la personnalité, ça fait plaisir. Et puis Ismaël Garbi, qui a fait une entrée, c'est-à-dire une entrée, j'ai envie de dire que il a été autant en vue qu'il y a 3 semaines contre Feignolnois, parce qu'il touche le ballon, tu sens qu'il a envie de te montrer des choses, mais là, c'était un petit peu plus efficace. Voilà. L'autre fois, bon, c'était un petit peu des gris-gris comme ça. Là, ça débouchait sur des balles de but tout simplement, des situations. Et évidemment, c'était aussi des gestes qui étaient effectués un petit peu plus haut sur le terrain. Donc une fois qu'il avait réussi, c'était tout de suite plus facile, ça avait tout de suite un petit peu plus d'intérêt. Bravo Ismaël Garbi pour son entrée qui est assez bonne. Alors il y a Dina Bimbe aussi qui fait une passe décisive hein, sur le troisième but de Kylian Mbappé. J'ai trouvé à l'aise dans un rôle assez haut. Hein. C'est un milieu qui est un petit peu baladé partout, Dina Bimbe. Relayeur, parfois un petit peu plus bas. Là, sur les 2 derniers matchs, il est un petit peu plus haut. Donc ça fait plaisir de le voir délivrer une passe décisive. Il a été assez juste. J'ai bien aimé la première mi-temps de Colin Dagba aussi. Alors il a réussi un ou deux centres. Techniquement, bon, il n'a pas été trop mal. Ce match tombe à pic pour lui. Pour qu'il prenne évidemment en confiance et puis aussi en rythme, hein, parce qu'Hakimi ne va pas être là. Il y a des rumeurs de départ, mais j'y crois pas du tout. On va pas le laisser partir. Et puis lui, ce serait idiot d'accepter un départ à ce moment-là. Pire timing possible, évidemment. Ce serait assez loufoque. Mais bon, j'y crois pas dans tous les cas. Voilà, victoire 4-0. Je pense à peu près avoir tout dit de tout le monde. Après, bon, la ligne défensive, Kimpembe il marque, il fait une passe décisive, ok. Sinon, défensivement, il n'y a pas grand-chose. Si, il prend un jaune. Kerrer, pareil. Bon, certains diront il a fait un bon match. J'ai envie de dire, c'était la Coupe de France, en face c'est une nationale, il n'y a pas d'occasion. Donnarumma, à part son arrêt à la fin du match, c'est dommage parce que si le ballon ne rentre pas complètement, c'est un arrêt qui est magnifique. Et là, tu fais toute l'éloge de Donnarumma. Oh putain, je vous ai lâché un crachat. Là, tu fais l'éloge de Donnarumma. Parce que vraiment, le niveau de concentration pour aller la chercher et tout ça, bon, le problème, c'est qu'on va pas se mentir. Il y a clairement but. Voilà. La balle, elle est rentrée. Il n'y a pas la goal line technologie. C'est un petit peu le foot à l'ancienne, l'époque des grands frères. Bref, dans tous les cas, ça fait plaisir. 4-0, début d'année. Très bien. Fanfare pour Kylian Mbappé, bien sûr. Et puis, on attend dimanche prochain le match contre Lyon. Hein. Déjà, on va être dans le grand bain. Hein. Lyon, voilà, qui nous attendent. Même si, évidemment, ils sont en seconde partie de tableau. C'est toujours un match, là, le match où tu te déplaces. Ouais, on se déplace en plus. Hein. Le déplacement à Lyon du mois de janvier, vous savez qu'à chaque fois, c'est toujours synonyme d'adversité et de bons matchs. Et aussi, alors on va pas être défaitiste, mais de perte de points et de défaites souvent. Et dans tous les cas, tout le temps, de jolis scénarios. Donc j'ai vraiment hâte d'être dimanche prochain. En plus, il y a une semaine complète, hein, si je dis pas de bêtises. Donc les joueurs auront un petit peu, les Sud-Américains seront un petit peu en jambes et tout ça. Lionel Messi, je pense, sera revenu quand même. Donc voilà. J'ai à peu près tout dit. Information aussi que je voulais caler, l'AC Milan qui a abandonné Abdou Diallo, le PSG demandait 25 millions d'euros. Ils ont jugé que c'était trop. L'AC Milan a jugé que c'était trop. 25 millions d'euros pour Abdou Diallo. Pour une fois que le PSG n'a pas surévalué un de ses joueurs, pour une fois que le PSG n'a pas été chiant dans les négociations, parce que franchement, 25 millions d'euros, l'AC Milan, vous loupez les gars. C'est une bonne affaire.
Franchement, c'est pas surévalué Abdou Diallo pour 25 millions d'euros. Après, nous on prend, hein, parce que du coup, si on l'avait vendu à ce prix-là, on aurait critiqué un petit peu le club, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui est bon, Abdou Diallo, et qui évidemment, à son poste de prédilection, aurait fait beaucoup beaucoup de bien à l'AC Milan, qui dans tous les cas, je pense, va revenir à la charge dans l'année, cet été, et au minimum va être associé au PSG dans les rumeurs mercato dans les médias, parce que ça bouge beaucoup. Je crois qu'il y a Kier qui est blessé. J'en parlais dans une vidéo, il y a Romagnoli qui est évidemment en fin de contrat, donc ça va être compliqué, hein, effet domino. Et puis chez nous, bah voilà, évidemment, il va y avoir Kerrer, il va y avoir Abdou Diallo bien sûr, et pourquoi pas aussi, on peut envisager, je dis pas que je veux son départ, mais Kimpembe associé dans les rumeurs de transfert, hein. Voilà, on sait que les médias sont capables de tout et que l'été prochain, ça peut être l'attraction première, ce poste de défenseur central. Voilà. Je ne dis pas que je veux me séparer de Kimpembe, attention. Je dis juste qu'il est fort possible que l'été prochain, on ait un mini feuilleton, à moins que le joueur vienne l'étouffer directement, et je pense que ce sera le cas pour Kimpembe et c'est son genre. Très bonne soirée à la Team Notif, très bonne semaine de reprise, je pense, pour la plupart des gens qui regarderont cette vidéo demain. Mais non, on est lundi, putain, je suis con, je suis complètement déconnecté. Désolé, c'est ça de passer les partiels, désolé. Non, 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 non. Bah du coup, oui, bonne semaine quand même, mais vous avez déjà repris. Allez, ciao les amis. Et puis n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très très prochainement.